Cet épisode s'ouvre sur une scène intense, où Demir tient fermement les résultats du test ADN dans ses mains, mais l'angoisse l'empêche de les ouvrir. Il se remémore sa conversation avec Zeynep à la gare, où celle-ci lui a révélé que Djemal avait affirmé que IQ n'était pas réellement sa fille. Cette pensée le tourmente, et les paroles de Djemal résonnent dans son esprit, semant le doute dans son cœur. Puis, ses pensées se tournent vers EIQ, sa petite fille, et il quitte l'hôpital sans même oser ouvrir l'enveloppe. À l'extérieur de l'hôpital, Demir se décide finalement à affronter la vérité et commence à ouvrir l'enveloppe. Mais juste avant d'aller plus loin, son téléphone sonne. C'est Toubour, qui lui demande où il se trouve et l'informe que IQ l'attend impatiemment à l'école pour la fête de fin d'année. Demir raccroche rapidement, répond qu'il est en route, et se précipite pour attraper un taxi afin de rejoindre sa fille au plus vite. Assis dans le taxi, il ne peut s'empêcher de fixer l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de la peur et de l'anxiété. Le résultat, toujours inconnu, pourrait bouleverser sa vie et celle de IQ à jamais. Finalement, il décide de repousser ce moment délicat, glissant l'enveloppe dans sa poche tout en prenant une profonde inspiration pour retrouver un semblant de calme. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Candan se confronte à Djemal, à la recherche de réponses sur Demir. Elle l'interroge sans relâche, désireuse de connaître la vérité sur celui qu'elle pensait être un homme de confiance. Djemal lui demande de s'asseoir pour qu'ils puissent discuter calmement, mais elle est trop en colère pour accepter son invitation. Elle lui confie qu'elle a ouvert les portes de sa maison à Demir et EIQ, pensant qu'ils étaient sans abri, vulnérables et honnêtes avec elle. Djemal se lève à son tour, lui affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de se mêler de sa vie privée, mais qu'il estime qu'il aurait dû la mettre en garde à propos de Demir plus tôt. Il assure qu'il ne cherche pas à la contrarier davantage. Candan, bien que blessé, le remercie pour sa franchise, lui dit au revoir et s'en va, l'esprit en ébullition. À peine Djemal referme-t-il la porte qu'un sourire satisfait éclaire son visage. Il jubile intérieurement, sa manœuvre pour semer la discorde entre Demir et Candan semble fonctionner. Il se réjouit à l'idée que, dorénavant, Candan ne sera plus là pour soutenir Demir. À l'extérieur, Candan, elle, est assaillie par un flot de souvenirs, des moments tendres passés avec EIQ. Elle se rappelle les nombreuses fois où la petite voulait lui parler de son père, mais où Demir la retenait, coupant court à ses confidences. Chaque image, chaque souvenir renforce son sentiment de trahison et lui brise le cœur. Elle rejoint furieusement sa voiture et, assise derrière le volant, laisse éclater sa frustration en frappant violemment le volant. Les larmes commencent à couler, incontrôlables, le long de ses joues. Elle s'interroge à voix haute, cherchant à comprendre pourquoi Demir lui a infligé une telle souffrance, pourquoi il a caché tant de choses, pourquoi il a joué avec sa confiance. Ses sanglots déchirants résonnent dans l'habitacle, témoignant de l'intensité de sa douleur. De l'autre côté, Demir arrive à l'école en courant, mais il est déjà trop tard. EIQ est contrarié et marche rapidement devant lui et Toubour, sans leur accorder un regard. Essoufflé, Demir tente de se rattraper en s'excusant et en expliquant qu'il était parti lui acheter des chocolats. Cependant, EIQ, visiblement blessée, lui répond froidement qu'elle n'en veut pas. Toubour, essayant de détendre l'atmosphère, tente de flatter la petite, mais elle ne se laisse pas amadouer et continue de marcher, déterminée et boudeuse. Pour calmer la situation, Demir et Toubour l'attrapent gentiment par la main et insistent pour marcher avec elle. À la maison, l'humeur glaciale de IQ persiste, elle ignore son père, jette ses chaussures sans les ranger, et se précipite dans sa chambre en claquant la porte. Dans le salon, Demir soupire, sortant l'enveloppe contenant les résultats du test ADN de sa poche. Après un moment de réflexion, il décide de la cacher dans une boîte qu'il place dans l'armoire de la cuisine. Puis, espérant se rapprocher de sa fille, il sort de la cuisine et l'appelle bruyamment, lui demandant si elle a faim. Cependant, EIQ, blotti dans sa chambre, ne répond pas. Installée seule dans sa chambre, elle sort son journal intime et se met à écrire, repensant à ce que son amie Ilaya lui a dit plus tôt dans la journée lors de la fête de l'école.
Attristée, elle note que ses 2 parents n'étaient pas présents à la kermesse, contrairement à tous ses camarades entourés de leur famille. En écrivant, les émotions s'intensifient, et finalement, elle déchire la page en morceaux, incapable de supporter ses pensées douloureuses. Mais ces pensées la ramènent à une autre phrase blessante, prononcée par Diemal, qui lui a dit que Demir n'était pas vraiment son père. De nouveau, des larmes coulent sur ses joues. Elle revoit cette phrase gravée dans son journal, incapable de l'oublier. Bouleversée, elle déchire également cette page avant de laisser échapper un sanglot. Pendant ce temps, Demir s'affaire en cuisine et appelle plusieurs fois EIQ, espérant qu'elle accepte de lui parler. Elle refuse obstinément de répondre. Frustré et déterminé, il entre dans sa chambre, ouvre la porte et insiste pour qu'elle vienne l'aider à cuisiner. Elle tente d'éluder, prétextant qu'elle doit faire ses devoirs. Avec un sourire malicieux, il la soulève sur sa chaise et l'amène jusqu'à la cuisine, espérant ainsi briser la glace. Curieuse malgré elle, EIQ finit par lui demander ce qu'il prépare. Demir répond avec enthousiasme, et elle commence à lui donner des instructions sur ce qu'il doit faire, tout en restant assise, les bras croisés, visiblement en colère. Il tente de suivre ses conseils mais échoue un peu maladroitement, ce qui fait sourire la petite, même si elle essaie de le cacher. Elle se lève finalement pour lui montrer comment s'y prendre, en gardant un air agacé. Ils finissent par cuisiner ensemble, bien que l'atmosphère reste tendue. Après un moment, Demir décide de rompre la tension. Il emmène EIQ au salon et lui demande pourquoi elle agit ainsi, avec une tristesse visible dans la voix. EIQ hésite un instant, puis, d'une voix tremblante, elle lui demande s'il n'est pas son père. Elle ajoute que s'il ne l'est pas, il n'est pas obligé de s'occuper d'elle. Pris de court par sa question directe, Demir la regarde, bouleversé, et lui assure qu'il est son père. Elle, toujours sceptique, lui demande alors pourquoi il a décidé de faire un test ADN. Déconcerté, il lui demande comment elle est au courant de cette histoire. EIQ lui explique qu'elle l'a entendu parler de ce test avec Ougour. Les larmes aux yeux, Demir lui avoue qu'il a seulement fait ce test pour être sûr, pour éviter que quelqu'un ne conteste leur lien en justice. Il voulait surtout se prémunir contre les attaques d'Arzu, qui pourrait utiliser cela comme une preuve pour le séparer d'elle. Touchée mais toujours curieuse, EIQ le fixe et demande d'une voix tremblante quel a été le résultat du test. Prenant une grande inspiration, Demir se rend dans la cuisine, où il avait caché l'enveloppe. Il revient avec celle-ci dans les mains et la regarde un long moment, comme pour rassembler son courage. Ensemble, père et fille ouvrent l'enveloppe, leurs regards se fixant sur le document qui contient enfin la réponse à leurs questionnements et à leurs peurs. Sans ouvrir l'enveloppe, Demir dit à la petite qu'elle lui a appris beaucoup de choses et a fait de lui un vrai homme. Puis, il déchire l'enveloppe en disant qu'il se fiche du résultat qui est à l'intérieur, car il est son père, et que Diemal ni Arzu ne pourront changer cela. La petite se jette dans ses bras, et il la serre fort en pleurant, lui disant qu'il ne l'abandonnera jamais. La petite est fière de son père, et il lui dit qu'ils vont poursuivre leur train de vie habituel, comme si rien ne s'était passé. Puis, il lui demande d'aller se doucher, et elle s'en va. Il ramasse les déchets de papier sur le sol et va les jeter dans une poubelle à l'extérieur. Peu de temps après, il appelle Ougour et lui dit que les résultats du test étaient disponibles depuis le matin, et qu'Oiku est bien sa fille. Ougour est très heureux et dit à son ami qu'il n'a jamais douté qu'Oiku était sa fille. Mufid demande à son fils pourquoi il est si content. Il répond qu'elle ne pourrait pas comprendre et lui ment en disant que c'est à propos de son travail, qui avance très bien. Contente, sa mère le nourrit à la bouche et lui dit qu'une fille qu'elle a trouvée pour lui viendra le voir. Surpris et choqué, Ougour lui répond qu'elle n'a pas besoin de chercher une femme pour lui et demande qui est cette femme. Elle répond qu'elle s'appelle Jandan, et dit qu'elle est venue à la maison, qu'elle lui a montré ses photos. Ougour est choqué, car Jandan a certainement découvert qu'il est celui qui voulait lui voler ses tableaux, en complicité avec Demir. Au même moment, Jandan range ses affaires avec rage et saccage tout. Elle tombe sur les dessins d'Oiku, les regarde longuement, et les garde en pleurant. Puis, elle met un pullover et sort de la maison.